C'est dur. Ah putain. C'est bientôt Nice. La montagne nous offre le décor, à nous d'inventer l'histoire. C'est au printemps que Baptiste propose à Mathieu un projet qui lui tient à cœur depuis plusieurs années. Il souhaite traverser les Alpes françaises du nord au sud en visant les plus belles rivières. Avec les Packraft, on goûte aux joies de petits bateaux, joueurs, légers et compacts. Plus besoin de navettes, plus besoin de mise à l'eau aménagée. C'est à la pédale de leur VTT et sans assistance qu'ils souhaitent rallier ces sections d'eau vive. Mêler plusieurs thématiques sur un même voyage, Mathieu adore, étant parti plusieurs mois en 2022 avec son mini parapente et son gravel pour découvrir les spots du nord de l'Europe. Baptiste, lui, a plus l'habitude de ses jours bike rafting et a une approche plus professionnelle de la bicyclette à travers sa société Expérience Vélo. Minimalisme, autonomie et liberté, l'idée peut prendre vie. Et c'est à Thonon-les-Bains que l'aventure commence. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu Chéneau? Oh! Allez copains. Bon bah c'est parti pour une tentative de traversée des Alpes. Une tentative, oh, tu rigoles ou quoi? Ah, c'est le début. En bike rafting, en VTT bike rafting. Donc voilà. Nous sommes à Thonon, jour 0, Ouais. prêt pour le départ. Samedi 22 juillet, 17h. 17h. Ouais. C'est une bonne heure pour partir en vélo. J'essaye de regarder la carte. Voilà, on est en mode mission là. Bartas, Mathieu Chéneau, qui porte un vélo et un kayak sous des télésièges éteints. Petit bivouac face au lac des Mines d'Or. 60 pêcheurs qui sont arrivés à 4h30 ce matin, c'était cool. Putain la vache. On est frais comme des gardes après cette première étape. Ouais, peut-être qu'ils pourront nous offrir une tanche. Jour 2. Jour 2. Alors là on va en direction du refuge col de la Gaullaise pour atteindre Samoins et notre première section Packraft. Sortir enfin les bateaux. Voilà. Toujours pas de rivière. Bientôt l'étrave qui va fendre le gifre. Donc on avait les grands axes de notre traversée, on avait un peu choisi nos rivières, c'est ce qui commande l'itinéraire. Gonfler le bateau avec le petit sac. Mais t'as pas une pompe? Non, c'est trop lourd. On voulait des rivières un peu alpines, sympas, qui restent sur du classe 2, voire 3 max, parce qu'avec les vélos sur le Packraft, on se sentait pas d'aller au-delà, et au-delà ça peut vite s'avérer dangereux. Et nous, par rapport à notre niveau aussi en navigation, voilà, c'était notre limite. Les rivières, il n'y en a pas 15 000 qui traversent les Alpes et qui sont un peu dans le sens aussi de l'itinéraire. Donc on a fait le choix de prendre le Gifre sur la partie du Chablais, puis l'Isère, puis ensuite la Durance qui était un peu plus logique, nord-sud, l'Ubaye, et puis avec un peu de chance, là on a pu aussi prendre le Var qui était planifié mais pour laquelle on ne pensait pas naviguer. Chaviré dans un rapide, on savait pas trop comment là ça allait se passer avec le vélo. Ça passe. C'est chaud quand même. Ouais, puis la crainte de taper le vélo sur un caillou aussi, qui fait qu'on essaie de bien peaufiner les passages pour pas risquer de casser le vélo, le dérailleur ou quoi.
3e jour, cœur du Beaufortin, la petite vallée de Beaufort, fier à mon cœur. La plus grosse décision, c'était le choix du vélo déjà. Parce que là, on nous voit avec des VTT, mais c'était un choix qui a été acté qu'une semaine avant en gros. Parce qu'en fait, on avait 8 jours pour faire la traversée. Donc 8 jours, on s'était dit, c'est quand même timing. Si on veut en profiter, peut-être qu'autant on part en gravel, où on va enquiller plus sur des pistes ou des routes. Et ça permettra de passer un peu plus vite les vallées. Finalement, moi, j'avais pas de gravel, il fallait racheter un vélo. Ouah, c'est tellement fun en 2 cycles. Ouais, donc il y a eu un peu ce choix de sobriété, de se dire on fait avec ce qu'on a. Du coup, on a pris les VTT. Du fait d'avoir pris les VTT, on a peut-être revu un petit peu le parcours sur des endroits et on s'est plus mis sur des GR sympas, itinéraire commande le matériel, mais l'inverse c'est vrai aussi, quoi. Mathieu Vingegaard, il est allé Watt ce matin avec son bateau là. Mais ce qu'il a pas vu venir, c'est l'attaque de Pogačar. Ah ouais, allez. On a un moteur. Tu leur as dit que t'avais un bateau? Il a fallu aller passer chez un mécano, remettre 2-3 rayons et rééquilibrer la roue. Moi à un moment j'ai un petit souci, mais en fait c'était un serrage. Premier soir j'ai le porte-bagages qui a lâché là, donc après on a pu trouver une vis assez facilement et puis le réparer. Allez, on vient de passer au Cormet d'Arèche. On va pouvoir redescendre sur Bourg-Saint-Maurice pour notre 2e section d'eau vive. Alors, c'est la pause hein, Oh putain, petit café au soleil. Hein. Beaufortin. Alors Matt, nous voilà à Bourg-Saint-Maurice, à quelques minutes du départ des championnats de France. Ouais, je suis inscrit en catégorie bikecraft avec ton vélo. Bikecraft avec vélo. Comment le sens-tu? Non mais ça va aller, le plus dur c'est de remonter les portes avec le vélo. Des fois en plus c'est un peu large, ça peut pas passer. Bon. Après c'est une nouvelle discipline, ça demande qu'à progresser. Il y a un inscrit, t'as toutes tes chances quand même. Si on y one. Ce passage de l'Isère est quand même important, à la fois sur cet aspect de faire attention au débit, parce qu'on ne savait pas à ce moment-là que le débit était régulé, et parce qu'on n'a pas un niveau d'eau vive qui nous permet de passer du classe 4 facile, quoi. Donc il fallait qu'on reste sur des débits de l'Isère entre à 20-25 mètres cubes grand maximum. Nous voilà jour 4. On est dans la vallée des Encombres là. L'objectif c'est de basculer de la vallée de la Tarentaise à la vallée de la Maurienne. On monte à 2400 mètres. Et puis cet après-midi, on espère passer dans les Alpes du Sud par le col des Rochis. Oh tu restes à chaud quoi. Ouais. Et voilà, aujourd'hui il n'y a pas de packraft. Alors Mathieu, il est un peu fou là. Il n'y a pas de packraft. Il s'est cru sur une grosse rivière. À Valoir, le temps changeait, quand ça va faire froid. Clairement, il y a une grosse différence par rapport au matin où on crevait de chaud en Tarentaise, quoi. On se prend des grêlons là. Ouais. On savait qu'on avait quand même passé un col à 2005. Donc là, ça a été quand même un petit moment une petite hésitation de est-ce qu'on a assez à manger pour passer, est-ce qu'on a l'équipement ok. Ouais, est-ce qu'on va le passer à l'heure aussi Bon, on avait pris la décision de viser le refuge des Draillères qui est au début de la vallée de la Clarée. C'est le moment de dormir en refuge, ouais. Ouais, ça aurait été compliqué de dormir dehors avec notre matos mouillé et tout ça. Parce que c'est aussi le truc de la problématique d'enchaîner
les rivières et le vélo, c'est qu'on a souvent une partie du matériel qui est mouillée quoi, après le bateau et qu'on n'arrive pas forcément à faire sécher. Je crois qu'on est cuit. On prend le plus haut pour l'instant. 2500 mètres. Ah, le Mathieu, il est tombé là-bas. Je t'ai vu faire un petit soleil là. Il est passé par-dessus le vélo, Mathieu. On va voir, c'est là normalement l'embarquement Claré. Donc on peut aller jeter un œil, voir le niveau d'eau ici, à Plan-Pinet là. Et prendre un peu les petits GR qui longent, ouais, tac tac tac. Ok. Donc on va jusqu'à Plan-Pinet, puis on voit là-bas. Vamos. Ouais. L'arrivée dans la vallée de la Clarée marque le passage dans les Alpes du Sud, à la frontière franco-italienne. La nature y est authentique et sauvage. Elle est parsemée de villages aux chapelles pittoresques, aux églises décorées de fresques et de charmants hameaux dont les toits des maisons sont recouverts de bardeaux de mélèze. Ces conifères offrent au paysage les couleurs rougeoyantes de l'automne et un tapis de petites aiguilles sous le mélèzin. Un excellent terrain pour les roues de Baptiste et Mathieu. Considérée comme l'une des plus belles vallées des Hautes-Alpes, elle a été préservée par les différents mouvements de révolte villageoise des années 70, contre des projets de voies rapides, d'extension de camps militaires ou encore de construction de stations de ski. La flore des alpages, les sommets enneigés, les cascades tumultueuses, les lacs majestueux sont un trésor biologique, et la pureté des eaux de la Clarée n'a d'égal que l'authenticité des chalets de Névache. Sur les embarquements de la Clarée là. Mais c'est un peu juste, non? Ouais, ça racle un peu là. On s'était mis une petite option sur cette rivière là, la Clarée là. Ah, je pense qu'il manque pas grand chose, mais on va aller filer vers la Durance, c'est plus sage. Et voilà, arrivé à l'Argentière-la-BC. Mathieu chez nous va aller prendre sa douche. Vélo du soir, bonsoir. Pour notre traditionnelle petite sortie digestive du coucher de soleil au-dessus des berges du lac de Serpousson. J'appelle mon invité du jour, Mathieu Chénaud. Mathieu, un spécialiste des baignades en eau froide, va nous raconter. Effectivement, ouais, à la Durance, on est arrivé un peu confiant et il y avait un petit rapide qui semblait faisable et on s'est mis tous les deux. Hein. Bon, c'est bien collé là. Perdu les bateaux, les sacs. En fait, c'était le Rabiou. Mais on savait pas. Alors, c'est la sieste. Après s'être rincé dans le Rabiou.
Ouais, on récupère un peu là. On fait descendre la pression. Que d'aventure. Ouais. On profite des derniers rayons du soleil Ouais, putain, pour faire sécher le pack-craft. Ça va, on n'a rien cassé. On a retrouvé tous les morceaux des vélos. On est propre et on sent bon. Bon, comme les montées sont un peu longues, là on se prend 2000 mètres à chaque fois, je vais faire un petit topo sur mon vélo. Alors là, il y a l'étendoir, qui fait sécher le linge, les pagaies, le pack-craft juste en dessous, toutes les affaires de navigation dedans. Puis derrière, un petit kit de fringues de rechange. Dans le sac, on est un peu light au niveau bouffe, donc on a juste de quoi vivoter une dizaine d'heures. Et voilà, comme ça on voyage assez léger. Mathieu il a pris la tente qu'on n'a pas utilisée pour l'instant. Oh putain, 100K. il est dur ce sol. T'es mort ou quoi? Putain, mais qui c'est qui a fait cette OSB là? C'est pas aligné quoi. Oh. Ready for a new day. À la sortie de la Durance, Baptiste et Mathieu arpentent le Queyras, cœur sauvage des Alpes, pour rejoindre les eaux cristallines de l'Ubaye. Quelle chance de pouvoir profiter de la beauté des montagnes et des rivières alpines pour partir librement à l'aventure depuis le pas de la porte. Il est là le tunnel. Regarde. Juste là le tunnel du col de Parpaillon. Mettre sa jupe. C'est le bal. Tu vas au bal, Mathieu? Priorité à droite. Mekong, c'est les premiers en France à avoir commencé à fabriquer des packrafts, à s'être lancé sur cette thématique. Ça fait 3-4 ans que j'ai pu tester leurs packrafts sur des petits trips bike-rafting un peu plus courts. Et ils ont des bateaux qui sont adaptés à cette pratique-là. Dans un peu la logique de cette petite aventure qui est de se faire plaisir à côté de la maison, avec ce qu'on a, avec un retour en bus et avec aussi du matériel qui vient pas très loin, qui est fabriqué en France et qui peut être entretenu en France s'il y a besoin. Donc c'est vrai que ça s'est porté vers Mekong aussi un peu par rapport à ça, quoi. Les premières transitions qu'on a faites entre vélo et packraft, on était 1 heure, 1 heure et quart, et un peu mieux organisé à la fin, on était à 20-25 minutes de transition, parce que c'est tous des petits détails, c'est une petite organisation. Là, tu m'as dit de sortir la vidéo dans les moments durs. Je crois qu'on y est. Ouais, là on y est là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au bide, putain, je sais pas ce que j'ai bouffé ou bu ou alors c'est le rabiou qui m'a T'as bu le rabiou? pété de stress quoi. On va bientôt terminer cette journée. Ce matin, on a monté le magnifique col de Parpaillon. Et puis on est redescendu cet après-midi sur la vallée de l'Ubaye. On a pu faire une partie en kayak, en packraft plutôt. C'était limite en eau, mais on s'est quand même bien amusé. Magnifique rivière sauvage. Et puis là, on clôture notre traditionnelle petite montée du soir sur le col d'Allo. Voilà, on nous attend un refuge et un repas tout chaud. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Comme d'habitude, on pack les vélos.
Ça va mieux le ventre? Ouais, ça commence à aller mieux. Pas tout à fait ça, mais ça va. Mais ça sent le sud! Ces mouches là. Je crois qu'il va falloir qu'on achète des t-shirts, qu'on se lave. Là on n'a plus de rivière. Je suis avec un charpentier là-haut là. Faut toujours que ça grimpe. Faut toujours qu'on tuile, qu'on tuile, qu'on tuile. Allez, bientôt voir la mer. Oh Jésus à lui. C'est rappel là, mon pote. Bon là il n'y a pas assez d'eau. On sait pas trop. Je pense que ça fait. Bon, nous voilà au bord du Var. Notre dernière rivière. Bon, à vrai dire, on s'attendait pas trop quoi. Ouais, c'est le ruisseau du Var, c'est pas le vrai Var. Mais bon, on se dit qu'il y a quand même assez d'eau quoi. Ouais, Voilà. là il y a un rapide et après c'est fini. Bon, le truc c'est qu'il est 19h. On s'attendait plutôt à aller manger une pizza et bivouaquer qu'aller sur l'eau, mais ça changera des traditionnelles montées du soir. Voilà. Bon, on va tenter le plus loin possible, direction de Nice. On est content. On est content, ouais, on est content, ouais. Marc! Je t'aime! Je t'aime, Marc! T'es planté sur la gravière! Le mat! Alors, Putain, le mec il lâche plus sa caméra quoi. il est moelleux ce sable. Non, il est pas moelleux ce sable. Pourquoi on a pas pris les matelas? Putain, on est des brels.
Dernier bivouac, dernier rapide. Grâce aux qualités des Packraft, Baptiste et Mathieu peuvent finalement naviguer sur les eaux timides du Var. Au bout, la Méditerranée est en vue, et c'est sous l'ombre des pins parasols que l'histoire prend fin. Les projets d'aventure, eux, ne demandent qu'à s'écrire de nouveau. Elle est grosse la rivière là. Oh, on l'a pas craft ou pas celle-là? Putain, mais la traversée va être longue. Je crois qu'on va la tenter mais sans les vélos. Bon voilà, ça c'est fait. Pédale qui se donne. This ride is a journey to run by run. The secret inside of you, run by run. This race is a prophecy, run by run, and disappear in the trees. Merde. J'ai pas réussi à déchausser. Aïe. Ouais.